Bonjour et bonjour à tous. Aujourd'hui une vidéo très importante les gars. On va voir la liquidité, d'accord? Le fléau des traders, le fléau de tous ces traders support résistance etc. qui ne veulent pas apprendre à lire la liquidité sur le marché alors que c'est l'essence du marché, c'est ce de pourquoi le marché se déplace etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à garder un trading long terme. D'accord? C'est-à-dire que ce trading, jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à ma mort, ça existera, la liquidité existera. Donc, c'est important de savoir la lire. D'accord? Même aujourd'hui, je préfère être honnête avec vous, même aujourd'hui, avec beaucoup d'expérience, tous les jours je m'entraîne, etc., il y a des fois où j'ai tort sur la liquidité. On ne peut pas avoir 100% raison sur la liquidité. Des fois, on va se tromper. C'est comme ça. Mais il faut avoir une vision, c'est-à-dire que tous les jours, je sais à peu près où est-ce que le marché va aller, je sais où est-ce que le marché va se rendre, quelle liquidité il va aller chercher, il y a des principes de liquidité à respecter, etc. On va les voir ensemble, et voilà, c'est comme ça que j'arrive à peu près à savoir où est-ce que le marché va se déplacer en intraday, donc c'est-à-dire sur une journée. Donc, je ne fais pas du swing trading, donc je ne sais pas si le marché va aller, par exemple, la semaine prochaine ou dans un mois. D'accord? Bon, je peux peut-être essayer de le faire, mais c'est juste que je le fais pas parce que ça sert à rien, ça va juste me brouiller le cerveau. Donc, je vais pas en monthly ni en weekly, c'est très rare, mais je me contente juste de prendre les liquidités. Donc, aujourd'hui, on va voir les liquidités, ça va être, je pense, je sais pas comment je vais pouvoir tourner cette vidéo, c'est-à-dire dans quel sens, etc., pour que vous compreniez le mieux, mais on va essayer de faire ça simple. D'accord? Très bien. Je suis sur le daily. Je suis sur le daily. Donc là, vous êtes d'accord avec moi, une bougie égale un jour. Bon, je pense sur ça, on est bon. Chaque mèche, chaque mèche ici, chaque bout de mèche, etc., c'est une liquidité. Donc en fait, là, on a une liquidité, d'accord? Et je trace aussi le bas. Donc là, je trace le bas le mardi 11 février, j'ai tracé le haut et le plus bas. Et bien ça, c'est de la liquidité. Chaque mèche, c'est de la liquidité. Vous voyez qu'ici, le marché est venu prendre la liquidité, donc le bas de ma session de mardi 11 février, pardon, et il est parti à la hausse. Voilà. Donc vous avez de la liquidité absolument partout sur le marché, vous en avez partout, 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 partout. Maintenant, comment on arrive à savoir quelle liquidité est mieux à prendre, etc. Bon, il n'y a pas vraiment de secret ou de choses magiques pour savoir. Je fais du day trading, c'est-à-dire que moi je trade tous les jours. Prenez des notes les gars, c'est important, ça va être important pour la suite. Je trade tous les jours la session New York. Donc tous les jours, je me lève à... on s'en fout quand est-ce que je me lève, je vais me rendre sur le marché à peu près à 13h45, je fais une petite pré-analyse qui va durer 2 minutes, et je vais donc analyser la liquidité sur le marché, etc. Ben, je vais vous donner un exemple ici, d'accord? Je vais prendre un replay, même si j'aime pas utiliser cette chose. Imaginons que je suis là, j'arrive, il est 13h45. On est jeudi 20 mars 2025, très bien. Et bien, qu'est-ce que je vais repérer? Je vais aller sur le daily comme ça. Je vous ferai une vidéo à la fin, etc. de récapitulatif de tout ce qu'on a vu dans ce mentorat. Et vous aurez la trame de tout ce que je fais quand je vais sur le marché, dans l'ordre, comment j'analyse, etc. Mais c'est important qu'on voit ça ensemble. Donc, la liquidité, comment je fais? Ben, je la note. C'est-à-dire qu'ici, je note qu'on vient de prendre la liquidité, donc le haut du mercredi 19 mars. En général, ici, je vais vous dire un principe de liquidité. Ici, je vais vous le dire ici. D'accord? Vous allez le noter. En général, je ne parle pas tout le temps. Attention, c'est des probabilités. En général, quand le marché va chercher la liquidité comme ça, il va chercher l'opposé. Donc, où est l'opposé? Il est ici. D'accord? Est-ce que vous me suivez? On est venu chercher la liquidité ici en daily. On va chercher l'opposé. Donc ici, on doit avoir un ST modèle, un modèle baissier sur le 4 heures ou le 1 heure ou le 30 minutes ou le 3 minutes et on part à la baisse pour aller chercher donc cette liquidité. Donc en fait, quand vous prenez cette liquidité ici sur le daily et que vous, dans votre cerveau, vous dites « Ok, on a pris une liquidité en daily, maintenant, est-ce qu'on continue à la hausse ou est-ce qu'on continue à la baisse ?» Comment on fait pour savoir ça? Tout simplement, vous allez vous rendre sur le 4 heures, 1 heure, 30 minutes, vous repérez si vous avez un ST modèle, un changement de structure, et c'est là que la structure de marché rentre en jeu. D'accord? Vous voyez comment c'est important? Juste, j'ai noté une prise de liquidité, et ça va me permettre, après, sur les petits time frames, de raffiner et de savoir si on est baissier ou pas. Parce que le daily, il prend la liquidité, donc on sait que les liquidités en daily, d'accord, comme je vous ai dit les gars, les time frames, plus elles sont grosses, plus elles sont impactantes. C'est-à-dire qu'une prise de liquidité en daily va être plus
impactante qu'une prise de liquidité en 5 minutes. C'est logique. Donc, quand cette prise de liquidité est prise, moi, je vais directement sur les petits time frames pour savoir si on passe baissier ou pas. Donc ici, par exemple, on n'a pas change encore. Ici, le change se fait ici. D'accord? Maintenant, il y a des choses à mettre en compte, c'est-à-dire qu'ici, vous avez prise de liquidité, vous avez votre prise de liquidité ici. Qu'est-ce que vous avez en plus? Vous mettez en lien tous les POI. Voilà, vous avez une fair value gap ici. Donc, vous savez que le marché est attiré par les fair value gap et les liquidités. Qu'est-ce que vous avez ici? Une prise de liquidité, une liquidité ici, une fair value gap. Pas plus compliqué. Pas plus compliqué. Des prises de liquidité, vous en avez partout. Vous en avez une ici, d'accord? Vous en avez une ici à la baisse. Donc en fait, quand ici vous passez baissier, imaginons sur le 4 heures, donc quand... Attends, je vais mettre la nouvelle bougie en 4 heures, attendez. Voilà, donc là on passe baissier. Là, dans votre tête, qu'est-ce que vous dites? Donc là, on passe baissier, on est venu chercher cette liquidité, cette liquidité. Là, au moment où on prend cette liquidité, normalement, vous êtes censé repasser haussier, parce qu'on est quand même dans une structure haussière. Vous allez voir sur le 1 heure, 30 minutes, 15 minutes, si on est repassé haussier. Parce que là, vous voyez que on est passé baissier sur le 4 heures. On est baissier sur le 1 heure depuis un bon moment. C'est-à-dire qu'ici, vous avez le ST model qui s'est formé depuis un bon moment déjà. D'accord? Sur le 30 minutes aussi, vous êtes baissier depuis un bon moment. Donc là, en fait, le but, c'est que quand vous prenez cette liquidité en daily, que vous venez de voir là, par exemple, eh bien, le but, c'est de repasser haussier. Mais là, vous voyez que la structure de marché, eh le dernier plus haut, il est où? Il est là. Le dernier plus haut, il est là. Le dernier plus bas, il est où? Il est là. Donc là, en fait, vous vous situez, si je note bien, entre ce plus haut et ce plus bas. Vous êtes en retracement. Qu'est-ce que j'ai dit dans l'ancienne vidéo? Quand un retracement, on va chercher quoi? Des POI. Donc vous raffinez vos zones, vous allez sur le 4 heures, le 1 heure, et vous repérez vos POI. Order block ici. Ici, vous n'avez pas encore votre fair value gap de tracé, mais elle va arriver avec la prochaine bougie en 4 heures. Voilà, POI ici. Vous raffinez, vous allez sur le 1 heure. Qu'est-ce que vous avez? La même chose, un breaker block ici. Comme d'habitude. Je vous fais pas la panoplie, mais vous, comme d'habitude. Ici, vous êtes en retracement. Donc en fait, le marché ici retrace. Tant qu'on casse pas ce niveau, on repasse pas haussier. Tant qu'on casse pas ce niveau, on n'a pas une confirmation qu'on est baissier. Donc là, vous êtes dans une phase de range, de retracement. On va chercher des POI ici, partout des POI, des zones ici, pour pouvoir avoir un ST model et repartir à la baisse. D'accord? C'est compliqué, hein? Ça va venir, les gars, vous inquiétez pas. Voilà, donc les liquidités sont hyper importantes sur le marché. C'est exactement ce que je note à chaque fois. Par exemple, vous voyez un exemple simple. On va prendre beaucoup cet exemple parce que déjà il y a une très belle structure de marché ici et en plus voilà c'est comme ça parce que je vais vous le montrer. Fair value gap, très bien, on va noter cette fair value gap, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on va noter aussi? Les liquidités en 4 heures elles sont grosses, d'accord? C'est à dire que moi pour mon modèle vous avez les liquidités en weekly qui sont fortes, les liquidités en daily qui sont très fortes, d'accord? Les liquidités en 4 heures. Et ensuite, vous avez les liquidités en 1 heure et 30 minutes. Maintenant, je vais vous dire quelque chose que vous allez noter très fortement, d'accord? Ça va faire partie de la stratégie. Vous allez le noter en noir, en violet, en tout ce que vous voulez. Vous allez le surligner. Je ne prends pas position sur le marché tant que je n'ai pas une prise de liquidité en minimum 30 minutes. Est-ce que ça a été bon pour vous? Est-ce que vous voulez que je répète? Je ne rentre pas en position sur le marché si je n'ai pas une prise de liquidité en minimum time frame 30 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai pas une prise de liquidité, qu'est-ce que c'est une prise de liquidité? Vous voyez qu'ici, cette bougie vient prendre la liquidité. Vous voyez, la mèche, elle vient prendre la liquidité. C'est important que vous notez vos liquidités. Tant que j'ai pas cette prise de liquidité ici, j'attends pas un modèle. D'accord? Maintenant, il faut que ça soit dans les sessions aussi. Ici, j'ai noté cette liquidité, c'est une session asiatique. Je ne traite pas la session asiatique, je trade durant ma session de New York. Donc, je vais noter ici ma session de New York. Je vais vous faire un exemple. Donc, ici, je trade de 8h à 10h30, heure New York. D'accord? Donc, durant ces horaires-là, quand moi j'arrive sur mon marché, qu'est-ce que je dois repérer? Les prises de liquidité. Où est-ce qu'il y a une prise de liquidité ici sur le 4 heures? Bon, on la voit pas ici, mais elle est là. Ici, on prend cette liquidité. On n'arrive pas à prendre cette liquidité, malheureusement. Vous voyez qu'ici, on s'arrête juste avant. On laisse des equal. On va le voir plus tard dans une prochaine vidéo. Donc là, c'est des equal high. D'accord? On n'arrive pas à prendre cette liquidité, très bien. Mais on a pris quand même cette liquidité ici. Vous voyez? Donc cette liquidité ici, je vais aller sur du 1 heure, je vais raffiner.
D'accord? On a pris toutes ces liquidités. Je vais aller sur le 30 minutes maintenant. D'accord? Sur le 30 minutes, qu'est-ce que j'ai? Est-ce qu'on prend la liquidité? Non, on a toujours cette prise de liquidité en 3 minutes. Très bien. Donc, voilà, je descends en 15 minutes, mais en 15 minutes, je ne prends pas les prises de liquidité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'imaginons, là je suis sur le, je vais aller sur le 15 minutes, voilà, imaginons que là, j'ai cette prise de liquidité sur le, je sais qu'on est baissier, imaginons là, je sais qu'on est baissier, on vient de prendre une liquidité, cette liquidité, c'est ma liquidité en 4 heures que je vous ai notée tout à l'heure. J'ai cette liquidité en 4 heures qui a été prise, maintenant il y a un schéma baissier qui se forme, mais il y a une prise de liquidité ici en 15 minutes. Donc ici, c'est une prise de liquidité en 15 minutes. Ça veut dire que s'il y a un ST modèle qui se forme, comme je vous ai dit, je rentre que sur un ST modèle en 3 minutes. S'il y a un ST modèle, vous voyez, ici, on a un ST modèle sur le 3 minutes qui se forme, et bien je ne rentre pas en position. Pourquoi? Parce que, justement, c'est une prise de liquidité en 15 minutes. Et moi, je ne prends que les liquidités minimum 30 minutes. Donc ici, il aurait fallu que sur le 30 minutes, si je vais sur le 30 minutes, il aurait fallu une prise de liquidité, donc on prenne la liquidité, par exemple, de celle-là. Cette liquidité ici. Il aurait fallu que le marché vienne prendre la liquidité là, qui me propose un ST modèle en 3 minutes et qui parte à la baisse. Donc ici, en fait, même si on a un ST modèle ici qui se forme, ici vous avez un ST modèle, d'ailleurs vous en avez un, ici, c'est-à-dire qu'on prend les liquidités tout là, on change ici, très bien, on part ici sur l'order block là, vous voyez qu'ici sur le 3 minutes, on reprend la liquidité sur l'order block, on recrée un ST modèle, c'est-à-dire qu'on change le marché ici, avec cette bougie. Bon, le marché au final revient qu'à peine sur cette fair value gap, mais je ne prendrai pas position. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu ma prise de liquidité en minimum 30 minutes. Voilà. Rien que ça, vous voyez, ça part de là. C'est la discipline et c'est comme ça. C'est la consistance et la discipline. Juste le fait de juste vous dire, en fait, ça va mettre de l'ordre dans votre trading. Et c'est comme ça que ma stratégie elle marche. C'est-à-dire que je n'ai pas de problème de psychologie parce que j'applique tellement un plan strict que je ne peux pas avoir de problème de psychologie. La seule chose que je dois faire, c'est appliquer mon plan. C'est déjà assez compliqué parce que des fois, le marché ne va pas forcément proposer des choses pertinentes ou des choses qui me donnent envie. Des fois, le ST model, vous voyez qu'il est dégueulasse, il n'est pas propre, il n'y aura pas une belle prise de liquidité, il n'y aura pas un beau choche. Voilà, le marché va, des fois, vous propose pas des beaux ST modèles et c'est ok. Le marché ne peut pas être parfait. Et il ne va pas toujours vous proposer des setups XXL, c'est normal. Maintenant, c'est à vous de vous adapter et de vous mettre des règles strictes. D'accord? Donc, en fait, tous les jours, il m'arrivera rien parce que minimum une prise de liquidité en 30 minutes. Minimum une prise de liquidité en 30 minutes. C'est-à-dire que, vous voyez, là, par exemple, je vais prendre un exemple bête. Ici, on a une prise de liquidité en 30 minutes. Donc, vous voyez que le marché vient, cette mèche vient de prendre 2 liquidités en 30 minutes même. D'accord? Donc, il vient de prendre cette liquidité et cette liquidité. Là, je peux, s'il y a un ST modèle qui se présente ici, eh bien, pourquoi pas prendre position? Est-ce que j'ai un ST modèle ici? Bon, j'ai pas de contexte, j'ai rien ici. Mais je vous donne un exemple. Prise de liquidité en 30 minutes, prise de liquidité en 30 minutes. Est-ce que j'ai un ST modèle ici? Oui. Ici, je change ma dernière structure. D'accord? La dernière structure qui fait le plus haut, elle change. Très bien, je vais chercher des PY. Ici, j'ai un BPR. D'accord? En même temps, on revoit les concepts, donc c'est super. Ici, j'ai un breaker block, la dernière bougie ici. Et vous voyez que le marché, il fait quoi? Il revient dans mon breaker block. Je place mon stop. Et je vais chercher des plus bas. Malheureusement, tac, le marché part à la baisse et vient me sortir, ou me BE. Bon, j'ai pas de contexte là, d'accord? Je vous donne un exemple comme ça. Je veux juste vous montrer que il faut appliquer le plan, d'accord? C'est tout. T'appliques le plan. Ici, ça veut rien dire. C'est un trade que j'ai pris comme ça. J'étais pas de contexte HTF, j'ai rien du tout là. Donc j'ai juste pris un trade au hasard pour vous montrer. Donc en fait, si je résume, vous avez des horaires de trading. On fera un résumé à la fin complet. Mais j'aime bien quand même vous le redire durant les vidéos pour que vous commenciez à comprendre le plan, comment fonctionne la stratégie, etc. Donc, vous avez des horaires trading fixes, vous avez une structure de marché, vous avez des ST modèles, vous avez la liquidité sur le marché, vous avez des PY, vous avez des zones d'expansion et de retracement. Il faut que vous arriviez à combiner tout ça. Tout ça. Là, je vous ai préparé une grosse marmite, j'ai mis plein d'ingrédients dedans, et maintenant c'est à vous de touiller pour pouvoir avoir la meilleure saveur et le meilleur chose. Bon, c'est pas fini, le mentorat n'est pas fini, d'accord? Là, on en est loin, là je vous fais une petite vidéo sur la liquidité, mais c'est une vidéo assez compliquée déjà, je sais. Mais voilà, minimum prise de liquidité en 30 minutes. Donc voilà.
La liquidité, c'est comme ça. C'est comme ça qu'elle marche. Le marché va de liquidité en liquidité. C'est-à-dire que dans votre tête, ça doit être instinctif. Qu'est-ce que vous recherchez? La liquidité. On part à la baisse. Vous voyez qu'ici, on prend la liquidité ici, en 4 heures. Qu'est-ce que vous dites dans votre tête? Eh bien là, je vais aller voir sur du 30 minutes, 1 heure si on a un ST modèle qui se forme structure de marché baissier. Ok, on passe baissier. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait quand on passe baissier sur la petite time frame? On va chercher quelle liquidité? On va peut-être chercher une liquidité en daily ou en 4 heures, d'accord? Des grosses liquidités. On va chercher la prochaine liquidité. Juste, vous voyez, prise de liquidité, la prochaine liquidité, elle est où? Elle est là. La prochaine liquidité baissière, si on passe baissier, elle est là. Elle est juste ici. Ok, on est venu chercher cette liquidité et en plus le marché est venu chercher cette liquidité. Très bien. Ici, on vient de prendre cette liquidité et cette liquidité. Si je vais en petit time frame, donc en 1 heure, 30 minutes, 15 minutes, et que j'ai un modèle haussier, d'accord? Donc on repasse haussier ici sur le 15 minutes. Attention, on est peut-être en période baissière, donc là on est toujours haussier sur le 4 heures, mais attention. Eh bien, on va chercher quelle est la prochaine liquidité ici, si je passe en hausse en 15 minutes et 30 minutes, à venir chercher. Elle est là, la prochaine liquidité, ici. En plus, qu'est-ce que je mets en lien avec ma liquidité? J'ai une fair value gap ici. C'est super. C'est super, très bien. Ici, bon, j'ai ma prise de liquidité ici. D'accord? On passe baissier. Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher une fois qu'on prend la liquidité ici et qu'on a un estime modèle potentiellement baissier? On va chercher la prochaine liquidité. Où est la prochaine liquidité de la bougie? Elle est ici. Où est la prochaine encore? Elle est ici. Voilà, c'est comme ça qu'on identifie la liquidité sur le marché. Vous avez plusieurs types de liquidités sur le marché, d'accord? Donc vous avez toutes ces liquidités que je vous montre là. Vous avez les sessions asiatiques, d'accord, qui sont des liquidités. C'est-à-dire que le haut et les bas des sessions sont des liquidités, des grosses liquidités à venir chercher. Vous avez le haut et le bas de la session de Londres. Donc là, par exemple, vous avez la session de Londres qui est le haut ici et le bas ici. Vous voyez que le marché est venu chercher à New York, la session à New York, donc en rouge ici, est venu chercher le haut de Londres et le bas de Londres. D'accord? Donc ça fait pas toujours ça. C'est comme la session asiatique. En général, on va chercher le haut, vous voyez comme ici, en général, d'accord? On verra, on fera une vidéo dessus, mais j'aime bien vous mettre un peu les choses là-dessus. On va chercher donc cette liquidité asiatique, qui doit être une grosse liquidité, qui est une grosse liquidité, et on va chercher le bas. Vous voyez qu'ici, le marché est venu chercher le bas et a eu une réaction immédiate. D'accord? C'est compliqué, et même là, je vois que même moi, il y a moyen que ça soit compliqué pour vous sur cette vidéo, mais c'est vrai que c'est compliqué de l'expliquer, c'est énormément, c'est vraiment très très dur de vous l'expliquer et de vous le faire comprendre. Maintenant, bon, je vais essayer de toute façon, je vais faire d'autres vidéos sur ça pour être sûr que vous compreniez, etc. Mais voilà, je sais que c'est dur, mais voilà, je veux voir quand même des choses avec vous, c'est-à-dire que de la liquidité, vous en avez partout sur le marché. Vous voyez, vous avez chaque fin de mèche, ici, vous avez de la liquidité à venir chercher. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à chaque mèche ici, vous avez des stop loss et vous avez des personnes, des traders qui se positionnent à la hausse, des grosses institutions qui positionnent leur stop et qui achètent le marché. Ici, on achète. Donc le marché, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il vient prendre tous les personnes qui sont positionnées ici. D'accord? C'est comme ça qu'il faut que vous le voyez. Donc par exemple, ici, d'accord? Vous prenez la liquidité, vous avez pris la liquidité de quelqu'un qui s'est positionné à la hausse, d'accord? Donc, vous allez chercher quelle liquidité? La prochaine liquidité, elle est où? Elle est ici. Donc, vous allez voir si... Attention, ça ne veut pas dire que le marché va forcément aller directement chercher cette liquidité. Non, pas du tout. On met bien sûr le contexte LTF et HTF. Donc là, je suis en 4 heures, je vais aller sur du 1 heure, 30 minutes, etc. pour voir si on a un estime modèle, pour voir si on a la structure de marché qui fait que le marché va décider maintenant de monter ou pas. Là, vous voyez que sur la petite time frame, comme je vous ai montré tout à l'heure, le choche, donc le ST modèle, le choche se fait en haut. Là, on est en retracement. Donc pour moi, on ne devrait pas aller directement aller chercher cette liquidité. Avant ça, on a quoi? On a un order block ici, on a des lignes de défense. D'accord? C'est toujours la même chose. Là, on est en retracement parce qu'on est baissier sur 4 ans, on est passé baissier, donc on est en retracement. On va chercher quoi? Des POI. D'accord? POI, order block, fair value gap, BPR, rejection block, etc. Et ici, vous avez votre prochaine liquidité. Le marché va chercher de la liquidité. Mais attention,
il faut mettre la structure de marché ensemble aussi, d'accord? C'est important. Donc là, quand vous avez votre prise de liquidité en 4 heures, vous allez sur le 30 minutes, etc., en LTF, en petit time frame, pour voir si le marché vous propose quelque chose afin un schéma haussier, tout simplement. Si on a un estime modèle à la hausse avec prise de liquidité choche, etc., retracement breaker, etc., vous partez directement à la hausse pour aller chercher la liquidité. Mais là, on est juste en retracement, d'accord? C'est compliqué. C'est compliqué, peut-être que je parle vite aussi, mais voilà. Tac tac tac, je recherche si j'ai pas quelque chose encore à rajouter sur cette vidéo, etc. Par rapport à la liquidité. C'est compliqué les gars, c'est très compliqué, mais ça vient, je vous jure que ça va venir. Si vous appliquez vraiment les choses que je vous dis, etc., ça va très bien se passer. Vous allez voir. On va faire d'autres vidéos. Je vais faire d'autres vidéos, etc. De toute façon, sur les equals, etc. Les equals, tout ce qui est pool de liquidité. C'est-à-dire que vous avez les liquidités normales, normaux. Donc vous avez les liquidités normaux ici. Et vous avez les pools de liquidités. Qu'est-ce que c'est les pools de liquidités? En fait, c'est les liquidités que je vais target, d'accord, que je vais cibler. Par exemple, je vais avoir les Asiat sessions que je vous ai montré tout à l'heure, les bas de session de Londres et de Asiat, tout simplement. Vous avez aussi les equals que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, par exemple, vous voyez qu'ici, vous avez des equals, c'est-à-dire que vous avez des sommets égaux. Cette mèche et cette mèche, vous voyez qu'elles sont au même, excusez-moi, au même niveau. Ça, c'est des liquides. Par exemple, ça, c'est quelque chose que le marché aime beaucoup aller chercher. Parce qu'ici, on a beaucoup de personnes, donc beaucoup de liquidités. On a beaucoup de stop loss ici, de traders qui sont positionnés à la vente, qui ont vendu le marché. Donc le marché ici va potentiellement venir chercher ces liquidités. Attention, on les note comme ça, mais ça ne veut pas dire que le marché va y aller de suite. Donc là, vous ne vous dites pas, ok, je pars à la hausse directement, je vais aller chercher ici. Non. D'abord, on a des choses à prendre en compte, comme la structure de marché, le ST model, vous avez des lignes de défense, donc les PY, tout ce qui est order block, fair value gap, breaker block, etc. Donc, vous voyez, on tourne en rond, petit à petit, on construit un cercle, et c'est toujours la même chose, structure de marché, PY, retracement, liquidité, etc. Vous voyez, petit à petit, on commence à avoir quelque chose. Je sais que ça peut paraître compliqué, j'espère qu'il y en a certains qui vont quand même sortir la tête de l'eau, etc. Ils vont réussir à s'en sortir. J'espère énormément d'ailleurs. Et voilà, c'est comme ça que ça se fait. Mais de toute façon, je vous ferai plein de vidéos. Enfin, dans ce mentorat, il y aura des vidéos où je vais tout vous expliquer comment je trade, comment j'arrive sur le marché, comment je repère la liquidité, comment je repère mes zones de PY, etc. Les gars, je n'utilise que ça. Pour vous, c'est peut-être beaucoup, là, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, etc. Là, vous voyez que pour moi, c'est un automatisme, en fait. Est-ce que vous voyez que c'est un automatisme? Je n'ai pas la science infuse, les gars. J'ai un simple BTS. Je suis un mec lambda. D'accord? C'est juste que j'ai passé beaucoup de temps sur mon graphique. Je n'ai jamais lâché. J'ai juste été sur mon graphique. Je suis tous les jours allé sur mon graphique. J'ai regardé ce que le marché faisait. J'ai regardé les prises de liquidité. J'ai regardé la structure de marché. Et aujourd'hui, vous voyez, ben, j'arrive à peu près à savoir où est-ce que le marché va se déplacer. Et j'ai un simple BTS. Voilà, moi, je suis un simple garçon, je ne suis pas l'enfant de la prophétie, je suis un mec simple, chill, d'accord? Aujourd'hui, je suis très content, je suis fier, on va dire, à peu près de moi, de savoir repérer tout ça, alors que ben, j'étais pas voué à faire ça toute ma vie, je pensais pas que j'allais faire du trading dans ma vie, hein. Pas du tout. Mais voilà, ça vient avec le temps, il faut que vraiment vous arrivez à le mettre dans votre trading, etc. La liquidité, les gars, c'est la clé. C'est ça qui va vous faire vraiment changer votre vision du trading. Ça va changer votre vie, ça va changer tout. Parce que là, vous avez un trading sain. Là, ce que je vous propose, c'est un trading sain. Vous voyez, j'ai pas de dessin sur mon graphique, il n'y a pas d'indicateur, il n'y a rien, frérot. Mon graphique, il est nul, il est à poil dans la rue, là. Et pourtant, j'arrive quand même à m'en sortir. Vous voyez que c'est ce que je dis, ça se fait, tu vois. C'est des choses fondées. Structure de marché et liquidité, c'est tout. D'accord? Voilà pour cette vidéo les gars. De toute façon la liquidité, va falloir la travailler énormément. On va la revoir de toute façon dans toutes les vidéos. La liquidité, c'est pas un problème. Vous allez en bouffer comme pas possible. J'espère que vous, entraînez-vous de votre côté pour aussi en bouffer de votre côté. C'est très important. Et voilà. Ça va le faire les gars. D'accord? Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée à vous, je sais pas. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.